Yo tout le monde, re-bienvenue au Redcon Movie Club. Voici mon review de Superman. Get ready, branche tes écouteurs. Redcon Movie Club. Premièrement, on va rester dans le non-spoiler. Je vais rien dire pour les gens qui l'ont pas encore vu. C'est mon opinion personnelle, bien sûr. Ensuite, je vais vous laisser savoir quand je rentre dans la section spoiler. Donc vous pouvez quitter la vidéo si jamais vous avez pas encore vu le film ou que vous avez peur que quelque chose soit ruiné pour vous. Premièrement, mon opinion générale, avec tout le respect que je dois à tout le monde en ligne, toutes les critiques, chacun ses goûts, etc. Ceux qui pensent que c'est pas un bon film, je suis désolé, ben c'est pas mon opinion. C'est un très bon film. Je crois, dites dans les commentaires si vous pensez une autre chose. Je crois que les attentes des gens peuvent amener à ne pas aimer ce film, dans le sens que si vous attendiez à quelque chose complètement différent de ce que c'était, parce que c'est un film vraiment unique dans ce qu'il essaye de faire, vous allez probablement être déçu, parce que ça va dans une direction tellement différente et tellement voulue comme ça, que le film sait ce qu'il veut faire, il va chercher tout de suite son objectif, et il ne lâche pas. C'est pas un film qui est mal fait, c'est un film fait dans une direction, alors je crois que c'est une question de goût si les gens n'aiment pas cette direction. Le film est conscient qu'il essaye de faire une certaine chose. Premièrement, c'est un film qui est beaucoup plus, je veux pas dire léger, mais beaucoup plus pour tout le monde, pas familial non plus, mais pour tout le monde. Ça veut dire les plus jeunes comme les plus vieux peuvent le voir, les gens qui connaissent les comics autant que ceux qui connaissent pas, ceux qui ont un intérêt autant que ceux qui l'ont pas, peuvent le voir et apprécier. Mais c'est fait d'une façon qui n'est pas traditionnelle de ce qu'on fait pour des films comme ça, pour aller attirer un public général. J'entends beaucoup de gens dire que c'est un film que si tu connais rien d'ici, si tu connais rien à Superman et à son univers, que tu vas pas apprécier, puis il y a plein de choses qui viennent de nulle part. Je suis en total désaccord. Le film te présente plein de choses, te les balance. Mais non, tu n'es pas perdu parce que tu ne te poses pas ces questions-là. C'est un univers au complet qu'on te présente. C'est comme voir un film de Star Wars. Star Wars commence au milieu de l'épisode 4, dans un univers déjà établi. On te présente des choses que tu n'as jamais vues, t'es plus curieux qu'autre chose. Et je dis ça en connaissance de cause, que ce soit les gens au cinéma avec qui avec qui j'ai été voir le film, autant que les gens qui sont dans la salle. J'ai vu les réactions d'un peu tout type de personnes. Et pour vous donner un exemple très spécifique, moi j'ai été au cinéma avec ma copine, avec les parents de ma copine, qui sont complètement d'une autre génération, et mon fils de 7 ans. 3 générations différentes, et la personne qui connaît Superman le plus, à part moi, dans ce public-là, est probablement mon fils. Ma copine, les super-héros, aucun intérêt. Les grands-parents de mon fils, ils ont à peine connaissance de base, comme la plupart des gens qui savent, Superman avec la cape rouge. Ils ont vu il y a longtemps, ils ont vu le vieux film de Christopher Reeves. C'est là que on s'arrête. Ils ont pas vu le Snyderverse, ils ont pas grandi avec les dessins animés, rien de ça. Et ils étaient absolument pas perdus. Si les gens se demandent, je comprends pas pourquoi il y a un Green Lantern, c'est quoi ce Mr. Terrific, quoi. Non. Pour de vrai, le film se pose pas cette question, ne vous force pas à essayer de comprendre. Le film décrit très bien pourquoi il y a des gens comme ça dans ce monde, et vous présente un univers, et puis voilà, on vous balance dans ce monde. Maintenant, je reste encore dans un non-spoiler, mais le film a une structure qui est compréhensible, mais c'est un film qui ne lâche pas. Il vous présente, il vous présente, il vous présente, il vous présente des choses, mais c'est jamais forcé. C'est dans le monde dans lequel il vit. C'est ce que j'espérais, c'est ce que j'ai reçu. Et du côté négatif, on va dire un positif d'abord. James Gunn, c'est probablement le film le moins James Gunny qu'il a fait. Son côté ridicule n'est pas omniprésent. Son côté vouloir provoquer les gens rebelles n'est pas omniprésent. À peine présent même. Mais du côté négatif, les côtés ridicules, quand il y en a, des fois, ça peut vous décrocher un peu du scénario. À mon avis, il y en a quelques-uns. Mais quand j'ai quelques-uns, c'est peut-être 3-4, honnêtement. Ensuite,
tous les personnages sont vraiment intéressants et gagnent à être découverts. Des personnages que j'aimerais revoir, même les personnages comme Jimmy Olsen, les personnages comme les autres du Daily Planet, découvrir davantage sur eux. Ceux qui connaissent le comic savent qu'il y a une profondeur plus sur les personnages secondaires qu'on voit. Ceux qui ne connaissent pas, les personnages sont assez intéressants pour leur peu de temps à l'écran, pour vraiment donner le goût de les revoir. Alors moi, c'est déjà mon premier truc en restant le plus possible dans le non-spoiler. Et je vais faire un truc que beaucoup de gens me demandent automatiquement parce qu'ils le demandent. En passant, je suis un fan de Man of Steel. Beaucoup de personnes n'aimaient pas Man of Steel quand c'est sorti. Man of Steel a bien vieilli. Très bien vieilli parce que beaucoup de gens maintenant défendent Man of Steel. Croyez-moi, quand j'étais au cinéma, quand le film est sorti, j'étais un des seuls à dire que le film est vraiment bon. Mais Man of Steel a toujours été un film qui est euh, un Elseworld, qui est une version alternative de Superman. De la même façon que les comics des DC sont très bons dans le Elseworld, font des versions alternatives. Ce n'est pas la base de ce personnage. C'est comme, on vénère beaucoup de Elseworld dans les comics aussi, que ce soit même All-Star Superman, est un Elseworld, parce que c'est une histoire où il est mourant, donc ça peut pas être canon. Des histoires dans Batman, Dark Knight Returns, c'est un Elseworld, c'est un monde alternatif imaginé que ça termine, que le monde est comme ça dans l'avenir. C'était ça, Man of Steel. Et puis, DC a juste embarqué complètement dans la vision de Zack Snyder, parce que il voulait faire de l'argent, il voulait compétitionner avec Marvel. J'adore Man of Steel, mais pour ce que c'était. Vraiment pour ce que c'était. Euh, mais, en tant que fan de comics aussi, je sais que Superman, c'était pas ça. Il y avait beaucoup de défauts. Euh, mais le bon côté était tellement bon que je pouvais pas le nier. Il fallait que je donne les fleurs à Zack Snyder où c'était dû. Mais le mauvais était mauvais. Et donc, pour ça, j'ai fait, j'ai décidé de faire un Man of Steel contre Superman, 2025. Les, les qualités et les défauts. Je pourrais aller pendant longtemps, mais je vais faire un petit résumé de ça avant d'aller dans la section spoiler. Euh, voilà. Premièrement, si on parle d'esthétique, la cinématographie, le visuel, là-dessus, Man of Steel gagne. Haut la main. C'est un film beaucoup plus polish, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus intéressant sur ce niveau-là. Ensuite, même les scènes d'action, comment c'est filmé, tout est plus, il y a une intrigue dans l'action, on veut voir plus, il y a le côté où la caméra est de loin, essaie de rattraper Superman, c'était l'approche, pendant que la version de James Gunn est une caméra qui suit Superman à toute vitesse, qui est très intéressant aussi, c'est juste que si on parle d'esthétique, Man of Steel a le meilleur visuel, je vous l'accorde. Deuxièmement, costume. Oui, encore une fois, Man of Steel gagne haut la main, c'était beaucoup plus détaillé, beaucoup plus intéressant. Oui, c'était une esthétique qui était moins vivante, qui était moins flashy, mais veux pas, c'était beaucoup plus travaillé, beaucoup plus beau à voir, mais c'était pas le but de Man of Steel, du James Gunn non plus. Ensuite, la chimie des personnages. Là-dessus, c'est James Gunn. Il y en a jamais eu de chimie entre Lois et Clark. Clark a jamais été vraiment un Clark Kent qui a une différence entre lui et Superman. Jimmy Olsen est inexistant et quand ils l'ont fait dans le film suivant, ils l'ont éliminé. Euh, Ensuite, respect de l'origine des personnages ou du feeling que le personnage représente. Superman. Je suis désolé. De Jimmy Olsen à Superman à Lex, on m'en a oublié Lex. Lois est complètement une Lois et je veux pas parler de... Écoutez, Guy Gardner, ridicule avec sa coupe de cheveux et tout, c'est ça, c'est exactement Guy Gardner. Ouvrez une page de comics, c'est ça qu'il est. Il est ridicule et en plus il est arrogant, ça fait sa personnalité. Et très différent des autres Green Lantern, il a pas juste des problèmes avec d'autres héros, il a des problèmes avec d'autres Green Lantern aussi. Donc, Guy Gardner, Hawk Girl, pour le temps qu'elle est à l'écran, on voit la rage qu'elle a quand elle se bat, elle commence à crier, ça c'est Hawk Girl, c'est exactement ça. Jimmy Olsen, toujours le gars weird, mais attachant, ils ont fait quelque chose de vraiment unique avec lui.
Et Metamorpho, on peut en parler. Je peux vous nommer tellement de personnages. Crypto, un personnage que je vous dirai pas parce que ce serait dans la partie spoiler. Vraiment cool. Son arrivée fait beaucoup avec les comics. Euh, Sinon, c'est ça, respect des personnages. C'est Superman qui gagne haut la main. Le score, la musique d'ambiance, le thème et tout. Euh, Man of Steel. Je veux dire, Hans Zimmer a fait un air qui est magnifique. Euh, Même si j'ai adoré la musique dans James Gunn. Et je trouve que c'est une bonne idée de reprendre l'air de l'original de John Williams. Parce que je pense que l'air de Superman a passé à travers le temps. Les gens le fredonnent encore. Pour moi, c'est une musique comme la même façon que James Bond a sa chanson. On peut changer l'acteur. La chanson peut rester. Même s'il peut avoir d'autres thèmes aussi. Donc, côté musique, Man of Steel, haut la main. Script, honnêtement, script, c'est Man of Steel qui gagne pour moi. C'est plus intriguant, plus dur à écrire aussi. C'était une histoire assez bien développée. Les origines allaient en flash back and forward. On voyait enfance, adulte. On voyait les éléments de comment il s'adaptait, comment il était enfant, mais avec quelques scènes juste pour nous catch up. Même si j'ai aimé dans Superman qu'ils nous ont réussi à nous mettre en contexte avec juste des conversations. En parlant avec Lois, on comprend combien de temps qu'ils sont ensemble. En parlant avec le Justice League, on comprend les aspects qu'il y a. On comprend que Lex, juste en parlant de conversation, ça fait il est obsédé par lui, ça fait 3 ans qu'il est après lui. Mais il nous rentre dans l'action directe, mais quand même bien écrit. Mais le script, je trouve quand même que Man of Steel a une petite dose de supérieure. Quelques choix un peu bizarres pour un film aussi sérieux. Parce qu'il y a des choses qui passent mieux dans un film plus léger, mais dans Man of Steel, le film se prenait plus sérieusement. Donc, quand ils font des erreurs, juste ou des personnages qui font juste des réactions bizarres, comme qui sont pas naturelles, ça passe moins bien. Donc, voilà pour ma partie rapide, les comparaisons entre Man of Steel et bien sûr, je rappelle que c'est juste Man of Steel que je compare et non tout le Snyderverse, toutes les apparitions de Superman, je mets pas Batman, BVS là-dedans. So, that's it. Spoiler, on continue. Spoiler review, je vous avertis pour la dernière fois. Oui, alors je continue comme je disais. Oui, j'ai vraiment aimé le film. Est-ce que le film est parfait? Non. Problème avec certains trucs, certains choix de James Gunn, mais la grande majorité est malade. Les personnages, Superman, Lois, superbe chimie, incroyable. Crypto, vraiment réussi. Il est juste là le temps qu'il le faut. Rappelez-vous, on est dans le spoiler. Euh, la structure du film. Il y a juste une chose que je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Et ça, ceux qui suivent toutes les médias par rapport au film, vous allez le savoir. Cette structure-là, il y a un élément qu'ils ont décidé de retirer. Et quand je regarde le film, je me dis que peut-être ils auraient dû le garder. Le film, dans la version originale, avait été structuré pas en 3 arcs. Comme ceux qui savent, les films sont faits en 3 arcs. D'habitude, début, milieu, fin, introduction, péripéties. C'est un peu comme quand vous apprenez ça à l'école pour écrire des histoires. Et c'est une base, mais c'est pas quelque chose qui est obligé d'être respecté. Quand on fait 3 arcs dans un film, c'est une règle qu'on peut briser quand on sait comment le faire. Mais il faut connaître la structure pour pouvoir la briser. Et oui, on peut séparer ce film en 3 arcs, mais techniquement, ce film commence au milieu du 3e arc. Mais il nous met dedans pour sauter à une deuxième partie. On pourrait voir ce film comme si tout le film est le 3e arc de quelque chose, mais ils n'ont pas fait les 2 premiers arcs. Donc, premièrement, je trouve que c'était vraiment original et trouve une façon de rattraper le temps perdu en expliquant les moments dans les conversations, dans les dialogues. Il n'y a aucun flashback. Vraiment, super bien fait, je trouve. Deuxièmement, je pense que le film en est conscient et fait le jeu de mots avec le 3, qui aussi est une métaphore pour le Trinity. Tout le monde dans DC savent qu'on appelle le Trinity, c'est Batman, Superman, Wonder Woman. Ils sont connus pour ça. Le mot Trinité, est très connu chez DC. Donc, ils font le jeu de mots avec 3. Il y a 300 ans, il y a 3 mois, 3 ans, jusqu'à il y a 3 minutes où il a perdu son premier combat. Je pense qu'il y a un jeu de mots voulu volontaire par rapport à ça.
Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Et aussi que ce film, je me perds un peu, mais je reviens, a une structure en 7. Vous ne le voyez pas. Le film se passe sur 7 jours. Parce que c'est les 7 jours où Clark gardait Crypto pour sa cousine. Et dans la version originale, il y avait les jours de la semaine. À chaque fois, vous allez voir le film, à un moment donné, le film devient noir. Il y a un black qui dure une demi-seconde à une seconde, il revient. C'est sûrement le moment où le jour allait être écrit. C'est une semaine dans la vie de Superman. Voilà ce qui est derrière cette structure. Donc, le film est bien construit. Tous ces éléments-là sont bien pensés, tellement que Supergirl n'est pas juste un caméo random. Ça fit. C'est sa semaine où il est le gardien du chien. Donc, c'est vraiment bien fait. Et Crypto est comme un vrai chien. Il n'est pas présent tout le long. Il est là à quelques scènes. Et il est utile quand il est là. Il fait pas du n'importe quoi. Il est pas là pour être cute, mais il peut être cute. Mais c'était pas fake. C'est pour ça que j'aime vraiment. Jimmy Olsen, put some respect on his name. Enfin, Jimmy est là. Enfin, Jimmy est respecté. Jimmy est le meilleur ami de Clark et le meilleur ami de Superman. Il est connu. Superman se parle. Il a ses propres comics. Il a tellement d'histoires. Puis c'est toujours du farfelu. Il rentre dans des situations que comment il a fait pour se retrouver là. Voilà ce qui est arrivé. Dans une situation intense, il aide au final, mais c'est quelque chose de ridicule qu'il n'a pas contrôlé. Excellent. Maintenant, Mr. Terrific, ça va sans dire. Je suis content qu'il soit enfin à l'écran. Donc, Mr. Terrific, wow, je suis content. J'ai hâte de voir où ils vont l'emmener. Il a beaucoup de potentiel. Ceux qui pensent que Batman est l'homme le plus intelligent dans l'univers de DC, détrompez-vous. Mr. Terrific est beaucoup plus intelligent que Batman. Guy Gardner, incroyable. Nathan Fillion le joue excellent. Il est corny, mais juste assez détestable comme il le faut. Metamorpho, c'est Metamorpho. Il y a des versions de Metamorpho qui sont un peu plus humoristiques, mais je préfère la version triste comme ça, avec son fils qui est effectivement là. Hot Girl, super. Lex, rien à dire. Le Daily Planet, Perry, c'est Perry. Je dirais pas grand chose à dire. Steve Lombard, on l'a pas vu beaucoup, mais c'est un peu celui qui est toujours en train de bully Clark. C'est celui qui s'occupe de la section sportive du Daily Planet, réussi. Cat Grant, c'est celle qui voyait un peu plus sexy avec son décolleté. Je suis juste content que Cat Grant soit là parce qu'elle fait partie de cette équipe. Et pas Kent, Martha et Jonathan Kent, si vous préférez les parents, en une seule scène, ou 2 scènes on peut dire, montre le côté chaleureux qu'ils ont, superbe. Pour moi, personnellement, le secret le moins bien gardé, j'ai tout de suite vu que Ultraman était le clone de Clark. Ça, j'ai trouvé que c'était bien quand même, parce que je pense au commun des mortels et pas juste à moi. Et j'ai vu les gens réagir dans la salle aussi. Les gens avaient comme une certaine surprise. Moi, j'ai tout de suite vu que quand il dit qu'il pouvait pas rentrer sans son ADN, ça m'a tout de suite tout révélé. Mais j'ai aimé. J'ai vraiment aimé ce clash parce que ça fait tout à fait naturel. Tout est naturel dans cette présence. Et l'arrivée de Supergirl, ceux qui ont lu Woman of Tomorrow, moi j'ai le comic juste ici, vous allez comprendre pourquoi cette fin est là. Parce que oui, Crypto est le chien de Supergirl, donc l'année prochaine on va revoir Crypto. Voilà pour mes personnages rapidement, sans oublier The Engineer. Parce que The Engineer est un personnage qui va vraiment être important. C'est là que je vais vous parler de trucs qui sont très comiques. James Gunn a annoncé dans ses films qu'il voulait faire The Authority, qui est un groupe méconnu par le public général, un groupe de super-héros qui pousse un peu trop à l'extrême, qui est prêt à aller être les juges, jurys et executioners, comme on dit. Et un des membres de ce groupe-là, c'est The Engineer. Là, on monte The Engineer avant que le groupe existe, The Authority. Si ce film se fait un jour, les bases, les fondations sont là. Pourquoi? Bien, parce que pour vous faire un résumé de The Authority, c'est que The Authority, c'est un groupe qui est ils viennent d'un groupe qui s'appelle Stormwatch. Puis Stormwatch, c'est un groupe de super-héros géré par le gouvernement. Et c'est la meilleure façon que je peux vous le décrire. Et en ce moment, Lex a son groupe, et dans ce film-là, le groupe s'appelle comment? Planet Watch, avec The Engineer. Lex va en prison, le gouvernement va sûrement prendre contrôle de ce groupe, créer sa version inspirée de ce que Lex a déjà bâti, et ils vont l'appeler sûrement Stormwatch. C'est super logique. Et ce qui se passe, c'est que Stormwatch, à un moment donné, quitte le gouvernement
parce que le groupe est pas d'accord de se faire contrôler comme ça. Ils vont créer leur propre groupe et c'est ce groupe-là qui va s'appeler The Authority. Donc, on a toutes les bases pour créer The Authority si on veut. Donc, j'aime vraiment ça par rapport à l'univers, que l'univers est vraiment... Il y a des ouvertures à ça, puis ça fait complètement naturel. Il y a rien qui est intégré. La preuve, c'est que si vous connaissez pas les comics, ce que je viens de vous dire, vous êtes sûrement même pas au courant, donc ça change rien dans votre vie. Je trouve que c'est la même chose que si on va avec juste le beef, le argument, le gros beef qu'il y a eu au début entre Lois, l'interview, si vous voulez, entre Lois et Clark. Cette scène a deux impacts. Premièrement, ça nous permet de découvrir à quel point ce couple est fort, la chimie qu'ils ont entre eux, mais de combien de temps qu'ils sont ensemble, et en quelques moments, on apprend ça, mais on apprend aussi, juste dans la conversation, Superman, comment il est comme personnalité, qu'est-ce qu'il veut, à quoi il sent, c'est quoi ses valeurs, que c'est pas une histoire de représenter un gouvernement, c'est représenter le bien, de pas laisser les gens mourir. C'est vraiment un Boy Scout pur et dur. Et ça nous montre aussi que Lois est une journaliste comme dure à cuire, qui va vraiment aller dans le fond de l'histoire, poser les vraies questions, mais c'est vraiment intelligent. Ça parle aussi du dilemme dans lequel Superman est. Toutes ces scènes-là expliquent une thématique qui des fois prend un film au complet à expliquer, puis tellement de développement pendant la première heure du film qu'on a tout découvert en un seul argument qui en plus parle de le statut du couple. Donc moi, ça c'était ingénieux. Puis il y a eu plusieurs petits moments comme ça où on apprend rapidement, par exemple, que en une conversation, que le Justice Gang sont des amis de Clark, mais c'est pas mais il ne fait pas partie du Justice Gang. Il veut pas être sponsor par une compagnie. Et en plus de ça, il n'est pas ils sont au courant de sa vraie identité, donc ils se connaissent assez bien. En une conversation, on apprend beaucoup de choses. C'est vraiment ça qui est intéressant. Mais on n'a pas besoin de tout apprendre. Vous connaissez pas l'origine de Guy Gardner, de Hawk Girl ou de Mr. Terrific. D'ailleurs, Terrific, on voit même pas son identité. C'est hors du masque. Mais c'est pas nécessaire pour que l'histoire avance. Notre histoire avance très bien. On apprend beaucoup sur l'origine de Superman juste avec le Fortress of Solitude. Ça nous montre aussi qu'il est là depuis assez longtemps pour que les gens savent que la kryptonite est un problème, qu'il y en a pas beaucoup, que c'est extrêmement rare. Tout ça est bien expliqué juste dans des conversations. Le story building, vous allez sortir de ce film avec une connaissance de Superman que juste le monde qui lit des comics ou connaissent extrêmement bien le personnage ont. C'est ça une des choses que j'aime beaucoup dans ce film. Est-ce que le film est parfait? J'ai déjà dit non, mais ce que j'aime vraiment. Ensuite de ça, le Hall of Justice. Là, on va des trucs encore de l'univers. Le Hall of Justice, c'est où qu'on voit le Justice Gang, mais c'est la place qui va être le quartier général du Justice League ensuite, pendant un bout. Et il nous le présente sans nous dire que c'est ça. Il nous montre aussi que la compagnie, en ce moment, c'est Luthor Corp. C'est pas Lex Corp. Donc, à un moment donné, Lex va reprendre le contrôle de sa compagnie et changer son nom à Lex Corp. C'est une vraiment bonne façon de faire. Ce que moi j'adore dans ce film aussi, c'est que c'est un monde ouvert. C'est pas que maintenant l'univers de DC va être enfantin ou léger, parce que le film est léger, c'est effectivement plus bright. Non. Ce film nous montre que c'est un univers rempli. Dès les premières écritures, on comprend que les méta-humans existent depuis 300 ans. La société savent que ça existe. Metropolis est une ville qui est constamment bombardée d'attaques et de trucs et de phénomènes. Et ce serait pas surprenant de voir quelqu'un avec des pouvoirs au coin de la rue. Ça arrive chaque semaine. Et là, vous voyez juste Metropolis. Mais c'est le monde de DC qui est comme ça. Et il y a plusieurs villes inventé, c'est pas comme Marvel qui est un vrai monde, qui est juste qui est majoritairement des vraies villes, même si on a des inventés aussi. Juste aux États-Unis, le nombre de villes, tu sais, Star City, Central City, Coast City, Metropolis, Gotham City, il y en a plein, Bloodhaven, je trouve, nommer, à en plus finir. C'est un monde rempli de personnages fantastiques. C'est ça la réalité, et il n'y a pas de slow building pour nous l'amener, et il nous le montre le film tout de suite. Là maintenant on est habitué. Le prochain film, même si c'est un film qui est plus sérieux, il peut quand même vivre dans le même monde. C'est le monde de Superman, le point de vue de Superman qui fait que c'est comme ça. C'est Metropolis qui a une image plus brillante qui fait que c'est comme ça.
C'est le point de vue de certains personnages aussi. Même quelqu'un d'autre peut vivre à Metropolis et s'il y aurait son film, ce serait une version beaucoup plus lourde ou quelque chose. Tout est possible dans ce monde, tout comme les comics. Vous voyez dans le background derrière moi, vous voyez même pas la majeure partie de ce que j'ai. Je connais les comics, j'aime l'univers des comics et c'est ça qui est super cool dans les comics. Il y a des comics pour les gens qui veulent des trucs lourds et psychologiques et plus matures que je ferais jamais lire à mes enfants. Puis il y a d'autres comics dans le même univers qui sont beaucoup plus légers. Même les aventures d'un personnage qui est beaucoup plus lourd dans son histoire, quand il apparaît dans l'autre histoire, c'est faisable d'être plus léger. C'est tout à fait naturel dans le comic et maintenant dans le film, c'est ça qui se passe. C'est vraiment ça qui nous présente. Donc, je reviens à ce que je disais au départ. Le film est peut-être pas fait pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui veulent un film super sérieux et comme profond, qui va les toucher. Et puis, même si ce film peut vous toucher et vous faire verser une larme, c'est dépendant de votre sensibilité, c'est un film qui le fait d'une façon plus légère, mais ceux qui voulaient quelque chose à la Dark Knight, un film comme pour 40 Ages, le film qui va être cinéma, Scorsese vibe, ou comme ça va vous marquer, puis oh, regardez-moi tout ce qu'ils ont fait. Écoutez, il va en avoir, mais c'est aussi un film très divertissant. Et rappelons-nous que c'est le début d'un univers, on veut toucher une majorité de public, et je vais entendre, et je suis un fan de films de comics et de films tout court, j'entends les gens qui vont faire des comparaisons avec Marvel, ce qui est absolument ridicule, parce qu'il y a des films horribles chez Marvel aussi, beaucoup plus basic que ce qu'on a vu. Ce film est quand même beaucoup mieux travaillé que beaucoup de choses que les gens vénèrent et apprécient chez Marvel. Ça ne bat pas le meilleur de chez Marvel, mais retourner dans le temps, moi je l'ai refait par plaisir, le goût de retourner dans l'historique du MCU. Il y en a des vertes et des pas mûres qui n'ont pas été aussi mal reçues que les gens reçoivent mal les films aujourd'hui en 2025. On s'entend que Iron Man 2, c'est un film qu'aujourd'hui aurait pas aussi bien passé, mais dans le temps, les gens reviennent pas vraiment là-dessus. Quand on parle des pires films de Marvel, ils parlent des derniers pires films de Marvel. Mais c'est pas une vidéo Marvel vs DC. D'ailleurs, j'attends impatiemment Fantastic Four pour vous montrer, et j'attends plein de films qui ont aucun lien avec les films de comics. Mais moi, ça m'a rendu très heureux de voir ce film. Je vois un univers qui ne pourrait que grandir. Maintenant que je vois ça, je vois que tous les personnages de DC Comics sont possibles. Mon imagination peut aller très loin. J'ai des pitchs, j'ai des idées, je pourrais les faire pour d'autres vidéos, mais je pourrais aller vraiment loin à réfléchir à comment tu pourrais amener quelqu'un. Moi, j'ai des personnages aussi poussés et ridicules peut-être pour vous que Steel, qui est malheureusement connu pour son mauvais film, extrêmement mauvais film qui n'a jamais existé, de Shaquille O'Neal, mais le vrai personnage Steel est vraiment un personnage cool dans l'univers de Superman. Et ce film nous montre que l'univers, c'est un univers rempli. C'est les gens, par exemple, qui vont avoir des problèmes avec ce film-là, parce qu'il y a peut-être trop de personnes, pour avoir la même problématique si ils voient un film de Batman, puis ils se rendent compte qu'il y a un Bat Family, que tout le monde existe dans ce même monde-là. Alors je pourrais comprendre s'ils sont habitués à voir Batman solo. Ils sont même pas habitués à voir Batman et Robin dans un film, ce qui s'en vient probablement bientôt. Mais imaginez que dans cet univers-là, il peut facilement avoir 3 Robins qui existent. L'ancien, celui du présent, pendant que l'ancien est devenu Nightwing, et un qui s'en vient pour prendre la relève. Dans la même histoire, sans oublier que Batgirl existe, sans oublier Lucius Fox et tous les restes, puis j'en passe. Et écoutez, Huntress, des fois, fait partie de l'équipe. Et Red Hood, dépendant où vous êtes rendu, il y a tellement de possibilités, et tout ça peut être adapté à l'écran. Avant, on pensait qu'il y avait une limite à on peut pas aller aussi loin que les comics, ou on se rendra jamais à où les comics sont, parce qu'après un nombre de films, on est fatigué. On en a trop vu, on veut passer à autre chose, ceux qui ils iront jamais aussi loin. Mais si un film commence comme Superman commence, où on est déjà dans son monde bien établi, on fait juste pousser de l'avant. C'est vraiment
quelque chose d'intéressant. C'est comme des gens qui parlent là je parle geek là, mais si on parle de trucs comme X-Men, où les gens disent que ils aimeraient voir quelque chose comme Krakoa, qui est l'île où les mutants ont réussi à créer une nation. Les gens ils disent mais non, ils pourront jamais faire ça parce que Krakoa c'est quelque chose dans les 5, 6, 7 dernières années. Puis les gens disent c'est pas possible parce qu'il faut qu'il passe d'abord par Genosha qui est une autre île avant, puis plein d'autres éléments. Puis si on fait un nouveau film d'X-Men, il faut retourner au début du début. Mais si on saute des étapes, aussi on saute des étapes pas pour les ignorer ou qu'ils n'ont pas existé, mais que l'histoire commence plus tard, mais qu'on n'oublie pas l'élément qui fait l'historique de base. Il y a toujours un potentiel que cet univers grandit. Et quand les fans de comics sont contents que les gens comme vous, comme moi, n'importe qui découvrent ce que eux ils aiment en comics, c'est entre autres parce que eux ils l'ont lu depuis longtemps, ils ont lu l'évolution. Donc c'est pour ça que je pense que Superman fait quelque chose de vraiment unique. Alors moi je donne beaucoup de respect à James Gunn pour qu'est-ce qu'il a commencé. Et honnêtement, aussi bizarre que ça me paraît pour tous les fleurs que je pourrais lancer au film, s'ils font une suite, je crois pas que c'est nécessaire que ce soit James Gunn qui le fait. Et c'est un excellent travail à ouvrir un monde au public. Et je verrais très bien d'autres réalisateurs prendre la relève, même pour un autre film de Superman. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez détesté le film, comme j'entends certaines personnes dire? Est-ce que vous avez aimé, adoré? J'ai pas trop parlé en détail de tous les nitpicks de ce que j'aime pas, mais il y a certains petits trucs que j'aimais pas. Je donne un exemple très rapide avant de vous quitter. Les singes, ceux qui ont vu le film le savent, les petits singes qui créent tout l'algorithme des réseaux sociaux. Ça fait très James Gunn. Et cette idée-là, c'est pas que je la trouve mauvaise en tant que telle. J'aime l'idée que il est derrière les réseaux sociaux. Le rendre ridicule comme ça, sans contexte, c'est un petit peu bizarre. C'est un peu sorti, un peu tiré par les cheveux. Ça, j'aime pas. Puis ça amène rien au film. Par contre, j'aime le contraire. Quand il fait des trucs comme quand Superman a la conversation avec Lois, puis qu'en arrière, il y a une bataille qui se passe avec le Justice Gang, puis qu'il dit qu'ils n'ont pas besoin de moi, ils peuvent le gérer tout seuls. Il y a des gens qui peuvent trouver ça ridicule, parce que Superman va toujours vouloir aller aider les gens. Mais dans le contexte, c'était super, parce que ça montrait à quel point il était low, comment il allait moins bien. Et en plus, ça te montre, encore une fois, que ça se passe tout le temps dans cet univers-là. Donc c'est vraiment un objectif, cette scène. Et le monde est constamment en train de vivre des choses fantastiques, incontrôlables, qui font que les super-héros sont nécessaires. Alors, non, je trouve que c'est une job super réussie. Laissez-moi savoir encore une fois ce que vous en pensez. Et à suivre pour les prochains reviews. Ayons d'autres conversations. Je vais vous parler un peu de mon idée aussi pour une suite éventuelle. Alright? Redcon Movie Club, Dave. Peace. Get ready, branche tes écouteurs. Redcon